Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grace. Aujourd'hui, nous allons aborder notre deuxième épisode sur la série « Ces versets mal expliqués ». Et aujourd'hui, nous allons parler d'un verset qui a souvent été mal expliqué ou je dirais même mal compris. C'est le verset qui parle des débats chez les chrétiens. Alors, je vous invite les amis à aller dans 2 Timothée 2 au verset 24 à 25 qui nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles. Tu sais qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, capable d'enseigner, patient, etc. » Souvent, les chrétiens utilisent ces versets pour éviter les débats et les désaccords. Mais si je te disais, mon ami, que Dieu était d'accord avec les débats, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, il faut savoir qu'avant, je t'emmène très loin, à l'époque, lorsqu'il y avait des désaccords, les gens se battaient. Et quand je te dis se battaient, ils se battaient physiquement, c'est-à-dire les gens se rentraient dedans. À l'époque, lorsqu'on devait régler des désaccords, on les réglait comme ça. Mais avec le temps, les sociétés ont évolué et ont fait naître le mot « débattre ». Et débattre, aujourd'hui, on a cette sensation de penser que le débat, c'est la dispute. Or, le débat, ce n'est pas la dispute. Le débat, c'est être capable d'être dans l'échange d'idées. J'ai noté. Le débat, c'est lutter ou confronter, non plus physiquement, mais verbalement, dans le but de résoudre une question ou d'explorer des perspectives. Alors maintenant, j'aimerais t'inviter à lire ce verset parce que oui, quand on lit la Bible, il ne faut pas parfois s'arrêter juste à une version et puis on se dit « Ah, vas-y, le verset, il veut dire telle chose. » Non. Je veux t'inviter à lire le même verset sous une autre version pour comprendre finalement les profondeurs de ce verset. Et vous verrez ce qu'il dit. Alors, dans la version français courant, il est dit « Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, en gros se disputer. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. » Alors on se rend compte qu'ici, comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de se disputer, il est question de débattre. Dieu n'est pas contre les désaccords. Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un puisse penser différemment de moi. Bien au contraire. Dieu va être contre le fait que lorsque vous êtes en désaccord, vous réglez ça à travers la dispute. Alors là, c'est un avertissement que j'aimerais donner justement à tous nos leaders d'église, parce que souvent, lorsqu'on a des débats ou des discussions avec certains leaders d'église, ça peut être parfois compliqué. Mais j'aimerais revenir sur le verset quand il dit qu'on doit être capable d'enseigner. Ça, on est très bon là-dedans. Des fois, en tant que leader, tu peux être là, tu es bon pour enseigner, tu donnes. Mais le verset dit aussi qu'il faut être capable de supporter les critiques. Autrement dit, il faut que tu sois capable de supporter les contradictions, que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Et ça, c'est quelque chose que dans l'Église, dès qu'on n'est pas d'accord avec le pasteur, je pense que tu imagines quand le pasteur nous dit, des fois, je te donne l'illustration, quand le pasteur nous dit, bon, ok, qui est d'accord avec ce que je dis, et que là, il y a quelqu'un qui lève la main qui dit, non, pasteur, moi, je ne suis pas d'accord. Là, je peux te dire direct, tu vas avoir toute la salle qui va se tendre directement et tout de suite, les grands mots, on va dire que cette personne a l'esprit de rébellion. Parfois, le pasteur va venir mettre son statut de pasteur sur la table comme si c'était un totem d'immunité. Ah, comment tu peux être contre moi? Je suis le pasteur, je suis celui qui t'enseigne, etc. et tout. Parfois, et comme je le dis aussi, il faut faire très attention parce que finalement, c'est une des portes d'entrée vers les dérives sectaires. Alors on doit être capable justement d'être à l'aise avec les contradictions parce que le débat enrichit. Le débat vient, en fait, comme la définition disait, vient explorer d'autres perspectives en quête de vérité. Alors, j'aimerais continuer en disant également, le verset dit « Il doit être aimable envers tous, voilà, capable d'enseigner et de supporter les critiques ». Donc débattre, finalement, c'est montrer sa maturité émotionnelle. Parce que oui, parfois quand on expose nos opinions, quand on expose nos idées,
on y met du cœur. Et quand on a des contradictions, parfois ça veut venir chatouiller. Mais c'est le moment justement de montrer notre maturité émotionnelle, notre maturité spirituelle. Je suis à l'aise avec ça. Tranquille, on va discuter, c'est très bien parce que parfois, ce sont des angles que je n'avais pas envisagés. Alors, on va pouvoir justement échanger, débattre et discuter et grandir ensemble. Alors, en faisant ça, en étant à l'aise en fait avec cette idée-là, on va développer des églises qui sont non seulement plus saines, mais on va développer aussi l'art de la communication. Ça va faire qu'au sein de l'église, il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de pression bizarre parce que les membres sont en train de mettre la pression ou la vie à l'envers à celui qui était en contradiction avec le pasteur parce qu'il pense que lui, il est un petit peu possédé. Ah, c'est l'esprit de je ne sais quoi qui est en train de l'animer parce qu'on n'a pas le droit de contredire le pasteur. Non, en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va créer vraiment un climat d'échange parce qu'en fait, on est tous sur le même bateau. Il n'y a pas de plus grand. Oui, il y en a qui sont là pour enseigner. Et l'enseignement ne passe pas simplement dans le fait de donner. On peut aussi enseigner à travers justement le fait de recevoir. Oui, peut-être tu es pasteur, peut-être tu es prophète, peut-être tu as des grands titres du Seigneur là qui sont là sur tes épaules, certainement. Et je suis convaincu que tu le fais très bien. Mais l'enseignement ne passe pas simplement qu'à travers le fait de parler de la parole. L'enseignement passe aussi dans le savoir-être. C'est-à-dire que j'incarne la parole de Dieu et je suis capable aussi de prendre en compte ce qui est dit et de créer un climat. Alors si je sens que l'église est tendue parce que quelqu'un a été contre mon opinion, c'est à moi aussi de détendre l'atmosphère et de montrer à l'église que c'est tout à fait correct aussi de ne pas penser comme moi et d'être en contradiction. Parce qu'ensemble, nous allons pouvoir justement grandir parce que Dieu est d'accord avec les débats. Ce que Dieu n'est pas d'accord, c'est avec les disputes. Et les disputes viennent lorsque deux individus ne savent pas gérer leurs émotions. Alors, mon ami, on est arrivé à la fin de cette émission. Nous avons vu aujourd'hui ce qu'était le débat. Nous avons vu que le débat, finalement, est quelque chose qui est voulu par Dieu et comment les leaders d'église devraient gérer les critiques et les contradictions. Si cette émission t'a fait du bien, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager avec un ami. Vous étiez sur l'Urban Grace. Soyez richement bénis. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.